Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Une fois de plus encore, heureux d'être avec vous pour parler de la parole de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui fait grincer beaucoup de dents, surtout du côté des Africains, pas seulement des Africains, du côté aussi asiatique. Peut-être, je me dirais que ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir maintenant, alléluia, en Europe, mais dans le temps passé, c'était aussi d'actualité. Alléluia. Le thème de cette prédication aujourd'hui, ou bien de cette exhortation ou enseignement, c'est la dot des vierges et le rachat. Alléluia. Je voudrais parler aujourd'hui, m'entretenir avec vous sur la dot. Alléluia. Voilà. Donc, le montant de la dot, ainsi de suite. Nous allons parler de tous ces genres de choses aujourd'hui. Voilà. Donc, est-ce que la dot, elle est biblique? D'autant diront que la dot n'est pas biblique. Alléluia. Ils vont s'appuyer sur quelques passages que nous allons voir, tels que et, Laban qui a vendu ses filles. Alléluia. S'appuyant sur Deutéronome aussi 22. Alléluia, je vous expliquerai. Et pour d'autant, la dot est normale. Ça prouve que vraiment tu aimes ta future épouse. Tu dois aussi honorer la belle famille. Et, chers frères et sœurs, c'est un thème très, 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 très enrageux. Alléluia, qui crée beaucoup de discorde. Il y a aussi beaucoup d'abus. Alléluia, surtout dans certains pays où la dot devient maintenant un casse-tête, où on te demande des choses, qu'est-ce que je peux dire, des choses, on te demande on te demande, c'est comme si on vend maintenant leur fille à des prix exorbitants. Alléluia, on vous demande des choses impossibles. Alléluia, pour pouvoir épouser leur fille. Et aujourd'hui, c'est de cela que nous voulons parler. Qui, alléluia, on peut doter? Alléluia. Et quel montant on peut donner en ce qui concerne la dot? Alléluia. Je sais pas, j'étais d'un autre enseignement. Dieu permet que encore je tombe encore sur le mariage. Je sais pas pourquoi le Seigneur m'amène toujours sur le mariage. Alléluia. Mais nous allons continuer les autres enseignements. Mais pour l'instant, on va faire une pause ici. On va parler un peu de la dot et du rachat. Et du coup, nous tombons rapidement. Alléluia. Faisons seulement une seule vidéo. Et dans le livre de Exode 22, à partir du verset 16, que vous connaissez tous. Exode 22, à partir du verset 15 ou bien à partir du verset 16. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée, alléluia, non encore fiancée, et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Si le père refuse absolument de lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. Alléluia. Déjà, dans ce passage, il y a un aspect qui me frappe. On vous dit que si quelqu'un séduit ou bien il couche, dans d'autres versions, avec une fille qui n'est pas encore fiancée, alléluia, il doit la marier. Mais ça veut dire que si, comme on le voit dans le livre de Deutéronome 22, si la fille, prenons en même temps, en parallèle, pour qu'on puisse mieux comprendre, voilà, je cherche en même temps Deutéronome 22, que vous puissiez en même temps comprendre. Voilà, Deutéronome 22, à partir du verset 16. Voilà. Ok. Deutéronome 22 à partir du verset 23. On va venir sur les autres passages. Deutéronome 22 à partir du verset 23. Qui tombe en même temps, qui a une corrélation avec l'autre passage que nous lisons en Exode. Deutéronome 22 à partir du verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un et que quelqu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle,
vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville et vous les ferez mourir à coups de pierre. La jeune fille mourra parce qu'elle n'a pas appelé au secours, bien que cela soit passé en ville, et l'homme parce qu'il a déshonoré la femme de son prochain. Donc, le fait déjà d'être fiancé, tu étais déjà considéré comme une femme mariée. Je vais en parler tout à l'heure lorsque je vais parler de la durée des fiançailles. Alléluia. Du fait que tu étais déjà fiancé. Alléluia. Parce que, frère, je vous dis en même temps que, en Israël, le fait que tu sois fiancé était déjà considéré que tu étais comme marié, mais sans avoir de rapport sexuel. Alléluia. Donc, en Israël, les fiancés étaient juridiquement mariés, mais ils ne devaient pas vivre une vie commune. Alléluia. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure lorsqu'on va parler de la durée des fiançailles. Vous allez voir. Et je vais vous montrer deux passages dans le livre de Matthieu où, alléluia, on nous dit que l'ange Gabriel arrive vers une fille vierge qu'on appelle de Nazareth. Marie. Alléluia. Et elle dira que je n'ai pas encore connu d'homme. Et on verra que plus tard, que lorsque, alléluia, lorsque Joseph va savoir qu'elle était enceinte, il va vouloir secrètement, alléluia, se séparer de Marie parce que, alléluia, et aussi en Israël, alléluia, on pouvait éventuellement, selon la tradition juive, on permettait une séparation privée en présence de deux témoins. Donc, il voulait se séparer d'elle secrètement en fonction de deux témoins pour dire, en présence de deux témoins pour dire, vous voyez l'enceinte, je ne peux pas rester elle, ou bien on pouvait la lapider, mais il pouvait faire le feu aussi secrètement. Donc, et l'ange va dire quoi? Va venir se révéler à Joseph pour dire, n'aie pas peur de prendre ce qu'on appelle Marie, ta femme. Je vais vous montrer comme ça du passage. Pourtant, ils étaient encore fiancés, mais on la considérait déjà comme la femme. Mais la seule chose, vous allez voir, Marie même va dire que je n'ai pas encore connu d'homme. Mais elle était déjà fiancée. Alléluia. Elle ne vivait pas dans la même maison avec Joseph, mais elle était déjà considérée comme une femme mariée. Donc voilà pourquoi le livre de Deutéronome 22, à partir du verset 23 que nous venons de lire, il dit que si tu prends une femme fiancée, parce que pour nous, on se dit que lorsqu'on est fiancé, on n'est pas encore marié. C'est archi faux, c'est une erreur. Une fois que le monsieur se lève, va demander ta main à tes parents, d'ici que pendant ce temps le temps que vous vivez les fiançailles, tu es considéré comme marié. Mais tu vis chez toi, lui il vit chez lui, on va le voir tout à l'heure, lorsque je vais parler de la durée des fiançailles. Donc, chers frères et sœurs, c'est une erreur encore. Je vous dis que toute la majorité de nos mariages là sont... la majorité de tous ces mariages se sont faits dans la fausseté. Je vous l'ai dit, sans blesser qui que ce soit. Voilà. Parce qu'on s'est dit que non, si tu es dans... On peut briser le fiançailles, on ne peut pas briser le mariage. Qu'est-ce que vous entendez qu'on peut briser le fiançailles, on ne peut pas briser le mariage? Alléluia. Qu'est-ce que vous entendez par on peut briser le fiançailles, mais on ne peut pas briser le mariage? En Israël, une fois que tu es considéré comme fiancé, la personne allait se présenter devant le père, que le père a accepté de te donner sa fille, tu es fiancé, tu es considéré comme marié. Là, tu peux plus briser. On dit non, là, si tu n'as pas encore couché avec elle, tu peux déjà briser. Frère, bibliquement, elle est considérée comme ta femme. Dites-moi maintenant, peut-être que si tu n'es pas encore allé demander la main à la fille, là, je peux dire, là, vous avez raison. Mais une fois que tu poses l'acte d'aller demander la main de la fille au devant de ses parents, tu es considéré comme marié. Bibliquement, je vais vous le prouver lorsque je parlerai de la durée des fiançailles. Bibliquement, tu es marié. Parce que le fiançailles, c'était l'union juridique, alléluia, du mariage en Israël. Juridiquement, vous êtes marié comme la commune. Mais, maintenant, le mariage sera consommé pendant le temps des noces. Le premier jour des noces qui durait 7 jours, maintenant, la première nuit, c'est la nuit nuptiale. Là, maintenant, le mariage va être consommé. Sinon, dès que tu te lèves pour aller demander la main, frère, tu vas pas aller demander la main, et puis tu vas coucher avec elle, et puis tu vas dire non, je ne suis plus convaincu, Dieu m'a pas convaincu que c'est elle. C'est la sorcellerie, tu es déjà marié. Si elle-même, elle est vierge encore. Alléluia. Donc, c'est une petite parenthèse. Pour vous dire que juridiquement, en Israël, une fois que tu prends une femme devant ses parents, lui demande la main, tu es marié.
jusqu'aux noces, jusqu'à ce que vous puissiez aller maintenant, qu'on appelle, qu'on appelle à la lune nuptiale, mais bibliquement vous êtes mariés. Une erreur encore que dans laquelle l'église s'est jetée, s'est vautrée. Vous avez vu? Et on dit non, si tu es fiancé, tu peux, parce que vous avez mal compris même ce que c'est que le fiançailles. Alléluia. Dites-moi peut-être, si c'est entre les deux, et puis ils ne sont pas encore allés devant les parents, mais une fois que tu vas devant les parents, que tu payes la dot, on va voir tout à l'heure, que les parents t'ont dit, bon, notre fille, on te donne notre fille, mais jusqu'au mariage, jusqu'aux noces, elle reste chez ses parents, mais tu es considéré déjà comme marié. Bibliquement, tu ne peux plus rompre. Bibliquement, hein. Ils vont me dire, non, mais la Bible va dire ici, si tu as connu une femme, que tu l'as déshonorée, tu vas la marier forcément. Mais là, on parle de quand tu allais coucher avec elle. Ça, c'est illégal. Alléluia. C'est illégal. Donc maintenant, comme tu as fait, tu es passé par une voie frauduleuse, maintenant on t'impute cela. Ça devient maintenant un devoir pour toi. Mais quand aussi tu te lèves pour aller devant les parents demander la main de quelqu'un, ça veut dire que tu as mûrement réfléchi. Voilà pourquoi je trouve ça vraiment aberrant. Je trouve que c'est, qu'on appelle, c'est de la ruse, de la fourberie, de dire que, oui, j'ai prié, on est ensemble, mais à partir de j'ai prié, Dieu m'a dit c'est elle, à partir d'aujourd'hui, mais je vois que ce n'est plus elle. Donc, et puis aussi, comme les gens le disent, tu peux te séparer dans les fiançailles sans problème, mon ami. Toi-même, tu dis, Dieu t'a dit que c'est elle. Encore, tu vas aller te mettre encore devant ses parents, tu vas venir dire encore que Dieu, non, ce n'est pas elle. Voilà pourquoi prenez votre temps déjà de prier longuement, de chercher la face de Dieu. Parce qu'une fois que tu vas te prendre, te mettre devant ses parents, vous avez vu, il y a un méli-mélo, un mélange. Alléluia. Parce que vous pensez que lorsqu'on doit aller se mettre devant les parents, c'est pour la demande en mariage. C'est archi faux. Lorsqu'on va devant les parents, c'est pour dire que je vais marcher avec ta fille. Tu délègues aussi, tu viens avec ta famille, on va le voir. Et maintenant, vous demandez la main de la fille. Et là, déjà, à partir de là, ne pensez pas que les fiançailles, c'est quand vous vivez vous deux dans le secret là-bas qu'on appelle les fiançailles. C'est archi faux. Les fiançailles commencent lorsque tu demandes la main de la fille à ses parents. Et là, maintenant, vous attendez le temps du mariage. On va voir ça avec Joseph et Marie. Alléluia. Les gens, non, ils couchent ensemble et puis maintenant, le frère, j'ai dit nous tous là, on a fait des mariages faux. Et maintenant, à un moment donné, maintenant, ils arrivent devant les parents pour demander la main pour le mariage. C'est archi faux. Quand on vient se présenter devant les parents, c'est pas automatiquement pour le mariage, c'est d'abord pour les fiançailles. Alléluia. Revenons sur notre passage en Exode. Exode 22 à partir du verset 15. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot. Alléluia. Et si le père refuse absolument de lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. Donc, le père joue un rôle important. Donc, le père peut dire, je m'oppose à ce mariage. Comme je vous l'ai dit, si nous sommes chrétiens, ça c'est l'Ancien Testament, hein. Voilà, Paul le reprend dans le livre de 1 Corinthiens 7. Mais ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, je vous ai déjà expliqué, si ce n'est pas de bons motifs, si ce sont des motifs racistes, disant il n'est pas de notre ethnie, il n'est pas de notre nation, il n'est pas de notre région, il ne parle pas de la même langue que nous, il est pauvre, ceci, par là, frère, déléguer des personnes pour convaincre le monsieur, s'il ne veut pas, vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Alléluia. Bref. Mais ici, dans ce passage déjà, on nous dit que on devra payer la dot et la prendre pour femme. Si le père refuse absolument de lui accorder, il paiera en argent la dot habituellement des jeunes filles vierges. Donc ici déjà, à moins que c'est moi, je comprends mal le français. Mais ici déjà, on nous montre déjà que la dot n'est pas en argent. Alléluia. On nous montre ici que la dot n'est pas en argent. Et la deuxième des choses que je voudrais dire ici, mentionner, la dot se payait pour des filles vierges. Alléluia.
C'est pourquoi tout à l'heure aussi je parlerai du rachat. Je n'ai jamais vu dans la Bible où on a doté une femme qui était veuve. Je n'ai pas vu. Alléluia. On va parler du rachat. Lorsque tout à l'heure on verra avec Ruth que on pouvait la racheter, on pouvait faire un rachat. Alléluia, parce qu'elle était la femme d'un autre. Et comme elle n'avait pas eu d'enfant dans son précédent mariage, elle devait marier quelqu'un de la famille pour donner une progéniture à son défunt mari. Et Paul, on va le voir plus tard dans le livre d'un Corinthien, là-bas, 7, où il dit qu'il demande aux veuves qui ont des enfants aussi, les jeunes veuves même à qui il faisait allusion, elles peuvent se remarier. Contrairement à ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Elles pouvaient se remarier, mais d'autre part, je ne vois pas où on disait qu'il fallait doter des vierges et des femmes qui ne sont pas vierges. La virginité, la dot était seulement que pour la virginité. Alléluia. Je vous dis que la virginité était très importante. Frère, on ne jouait pas la virginité. Vous pouvez prendre même le livre des juges. Alléluia. Vous allez voir la vie, qu'on appelle, et vous pouvez voir la vie de Jephthé, de sa fille. Lorsqu'il fit ses vœux, en juge 11, il fit ses vœux à Dieu. Pour dire, Seigneur, si je m'en vais combattre, que je suis vainqueur, je reviens la première personne qui sort vers moi, je te donne un sacrifice. Dieu n'est pas un cannibale, Dieu ne veut pas des offrandes humaines, mais c'est lui-même ça, son propre vœu. Alléluia, et lui-même il a accompli, Dieu n'a rien dit dedans. Alléluia, mais on voit que sa fille était vierge, elle a dit, laisse-moi aller pleurer pendant 2 mois sur ma virginité. Elle va pleurer sur sa virginité. Elle a pris ses camarades, elle allait pleurer sur sa virginité. Et la Bible nous dit que c'est devenu maintenant quelque chose de mémorial en Israël. Où à une certaine année, on devait aller pleurer pendant 2 mois la fille de Jephthé. On devait aller pleurer la virginité. On ne jouait pas la virginité. Aujourd'hui, je m'étonne qu'aujourd'hui la virginité est devenue, c'est rare de voir aujourd'hui des filles vierges. Alléluia. Le péché est entré. Et personne ne fait allusion à cela. C'est normal, la vie est normale. Et on va donner tout sortes d'enseignements sur le mariage, mais on néglige même ce qui est la priorité du mariage. Alléluia. Et quand on parle de la virginité des femmes aussi, ça englobe aussi la virginité des hommes. On ne dit pas seulement que c'était les femmes qui devaient être vierges, même les hommes. Donc, ne pensez pas seulement que on parle des femmes. Alléluia. Mais comme on parle de la dot, voilà pourquoi j'insiste plus sur la femme. Alléluia. Regardez même dans ces pays-là, ces pays dits islamiques. Frère, même si aujourd'hui les choses commencent à changer, mais on ne joue pas avec la virginité. Alléluia. La virginité fait l'honneur de la famille, fait l'honneur du père. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je ne veux pas créer une rébellion, mais si tu penses que toi-même tu es vierge d'abord, toi le monsieur, que tu veux aller marier une femme, qu'elle n'est pas vierge, frère, elle t'a berné ou bien elle t'a blagué, tu l'as mariée et tu te rends compte qu'elle n'est pas vierge, tu peux aller réclamer ta dot. Ah, c'est pas pour inciter les gens à la rébellion, mais on ne dotait seulement que des personnes vierges. Voilà, c'est ça la vérité biblique. Alléluia. Maintenant, si tu vas aller dire à la belle famille que donc, comme votre fille n'est pas vierge, moi je ne suis pas dedans. Je suis sûr qu'ils vont te lapider et ce sera aussi une honte pour la famille. Mais tu dois savoir aussi dans quoi tu t'engages avant d'aller te mettre devant la famille de certaines personnes. Alléluia. Donc revenons. Donc on voit ici qu'il y avait une dot à payer. Alléluia. Donc ici, on nous mentionne que c'est quand tu avais couché. D'autant on dit, ah, c'est parce qu'il avait déjà couché avec quelqu'un qui devait payer la dot. On va voir d'autres passages aussi où on donnait des dots au préalable sans avoir eu des rapports sexuels. Alléluia. On nous dit que comme il a déjà passé à l'acte, il n'a qu'à la doter, il va la prendre pour femme. Et ici, on nous mentionne que la dot n'était pas, alléluia, en argent. On nous dit maintenant, si le père refuse, maintenant, tu dois payer en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. Et pour voir ce montant, nous allons directement dans le livre de Deutéronome 22, où on était tout à l'heure. Deutéronome 22, là, à partir du verset, je crois, 18 et 28, par là.
au 18. Voyons voir. Alléluia. Et Deutéronome 22 à partir du verset 28 qui nous dit: si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, qu'il s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser. Puisqu'il l'a violée. De plus, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. Alléluia. Ici, on nous mentionne ici que cette somme en argent, alléluia, d'autant on me dit qu'ici, on parle de la dot. On nous parle plutôt de ce qu'on a vu en Exode. Alléluia. Cette somme en argent que tu dois verser aux parents était de 50 pièces, alléluia, d'argent. Et, chers frères et sœurs, pour votre information, on sait que l'argent, la pièce de monnaie, a été créée la première fois par un certain Hérodote, un historien grec, qui, alléluia, qui a attribué cette apparition au roi Croesus de Lydie en 561 et 546 avant Jésus-Christ. Et on sait qu'à l'origine, alléluia, de la Darique à Darius, premier à 521, c'était une monnaie, la Darique, alléluia, à 486 avant Jésus-Christ. Et on sait que pour les Juifs, après l'exil des Juifs, les Juifs utilisaient aussi la Darique perse, puis il y avait aussi la drame, que vous connaissez, vous voyez aussi souvent dans la Bible grecque, et pour la monnaie des Romains, c'était le denier. Donc le denier était la monnaie des Romains, la drame était la monnaie des Grecs, et la darique était la monnaie qu'on appelle des Perses. Et on voit que les Israélites ont utilisé toutes ces monnaies-là. Alléluia. Et eux-mêmes, ils ont frappé leur propre monnaie. Les Israélites ont formé leur propre monnaie, qu'on appelait en ce temps la pite ou la lepton, qui était la seule monnaie juive mentionnée dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc ça, c'est la petite information. Maintenant, à prix d'argent, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'était de la darique, si c'était, alléluia, si c'était qu'on appelle le drame ou bien le denier, mais je ne sais pas ce qui, excusez-moi, je vais voir, mais c'est pas la note thème, hein, alléluia, je voudrais voir, on dit, il doit donner 150 pièces d'argent, c'est ce que je vois ici, 50 pièces d'argent du moins, et dans d'autres versions, on vous parlera aussi des 50 sigles d'argent, alléluia. Mais là n'est pas notre, je ne suis pas aussi fort dans les conversions pour savoir combien d'euros ça fait ou bien combien de francs CFA ça fait. Alléluia. Mais c'était pas un prix très exorbitant. Voilà. Donc, bref. Donc, chers frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que la dot était en nature. La dot était en nature et la dot était pour les vierges. Alléluia. Et il y a tellement d'exemples que je peux relayer. On peut prendre le livre de Genèse 34. Le livre de Genèse 34. Alléluia. À partir du verset 11. Alléluia. Sichem, on a vu, qui a déshonoré Dina, la fille unique de Jacob. Alléluia. Il a déshonoré Dina. Je vous ai dit que, et on a vu que, après avoir déshonoré leur sœur, alléluia, on a vu que tous les enfants de Jacob se sont élevés et ils ont massacré tous les gens de Sichem. Alléluia. Alléluia. Tous ces Canaaniens, ils les ont, alléluia, ils les ont massacrés parce que et Sichem, le fils d'Amor, a déshonoré les sœurs. Et je vous dis, donc, le fait à la virginité, on ne jouait pas avec. Vous avez vu, ils sont allés tuer toutes. Ils ont utilisé des ruses, ils ont dit que oui, ok. Et on voit déjà au verset 11. Alléluia. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc, vous voyez, il avait déjà déshonoré Dina. Donc, il dit quoi? Donnez-moi, réclamez de moi une forte dot et des présents.
Donc déjà ici, on fait la distinction entre la dot et les présents. Alléluia. Et on voit que ils ont usé de ruse, ils ont dit, bon, on ne peut pas prendre des gens qui ne sont pas circoncis, circoncisiez-vous, et alléluia, circoncisiez-vous, et on va te donner notre sœur en mariage. Et pendant qu'ils étaient dans la douleur de la circoncision, les enfants de Jacob sont allés tuer toute cette population. Alléluia. Parce qu'une seule fille en Israël a été déshonorée. On ne jouait pas à la virginité. Et vous banalisez aujourd'hui la virginité. Vous vous en foutez. Vous ne mettez pas l'accent sur la virginité et vous parlez du mariage. On ne peut pas parler de mariage sans parler de virginité. Ah oui, frère, je vous dis la vérité. Voilà. Je ne dis pas qu'aussi, excusez-nous, hein, nos sœurs qui ont déjà connu des hommes, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas se marier. Mais ce que je suis en train de dire, on a en train de mettre les bases, les jalons, alléluia, les socles de ce que c'est que le véritable mariage. Alléluia. Et donc, chers frères et sœurs, alléluia. Et vous connaissez aussi un autre passage, hein, le mariage, donc, alléluia, le mariage aussi on a vu que le mariage de Jacob, alléluia, dans Genèse 31, là, je voudrais répondre. Et en Israël, je voudrais vous dire, c'était le gendre qui payait la dot. Le gendre qui payait la dot, alléluia, ou bien le beau-père, ou bien le père, le beau-père qui payait la dot. Le beau-père ou le gendre, ce sont les deux qui devaient payer, s'engager à payer la dot. Et maintenant, si on voit que les parents n'étaient pas, qu'on appelle, n'avaient pas les moyens de payer cette dot, ils devaient faire maintenant qu'on appelle un service en nature. Ce que Jacob n'a pas fait. Alléluia. Donc, c'était normal selon la loi. Bon, en ce moment, à leur temps, la loi n'était pas encore arrivée. Mais plus tard, vous voyez, et ce que Laban a fait, c'est ce que nous voyons dans le livre de Deutéronome 22. Si tu donnes ta fille à quelqu'un, alléluia, il doit payer cela en argent. Mais comme Jacob n'avait pas d'argent, selon les coutumes juives, il avait le droit de travailler, de s'acquitter en nature, de travailler un certain temps pour acquitter son droit de dot. C'était une coutume aussi en Israël. Alléluia. Et on dit que oui, il a vendu ses filles. Non, non, elle-même, parce que Rachel dit oui, il nous a vendus. Alléluia. C'est pas parce qu'il les a vendus, mais il devait. Bon, je vous demande toujours, il les a vendus à comment? Puisque Jacob n'avait pas d'argent. Alléluia. Donc, le père avait un droit de veto sur le mariage de sa fille. Ça, vous devez le savoir. Alléluia. Et c'est clair, voilà ce que Rachel a dit dans le livre, Jacob, dans le livre de Genèse 29, à partir du verset 18, on voit que Rachel était belle de taille, de figure, et Jacob l'aima, il aima Rachel, il dit, je servirai 7 ans pour Rachel. Donc, quand il allait travailler, c'était seulement pour Rachel, pour payer. Alléluia. Parce que, d'autres vont dire, mais non, il a vendu, mais il devait travailler, ou bien, il devait, s'il avait les moyens, il n'y avait pas de problème. On a vu avec l'envoyé qu'on appelle l'envoyé d'Abraham. On n'a pas fait travailler qu'on appelle et l'envoyé d'Abraham parce qu'il avait la liquidité, il avait les moyens. Et lorsqu'il est venu, c'est pas de l'argent qu'il a donné, parce que la dot déjà c'était en nature. Maintenant, une fois que quelqu'un avait abusé d'une fille vierge, il devait payer sa dot. Si le père maintenant refusait, c'est là que l'argent intervenait. C'est là qu'on devait payer maintenant la dot qui est des filles vierges. Mais là, cette fois-ci, ce sera maintenant en quoi? En argent. Donc, pour qu'on paye la dot en argent, la première condition, il fallait que quoi? D'abord, il est quoi? La fille soit déshonorée, hein, par quelqu'un qui a couché avec elle. Quand vous voyez le mot même coucher, le verbe coucher, c'est déjà une relation illicite. Sinon, on dit il alla vers elle. Si vous voyez coucher, c'est que c'est illicite. Donc d'abord, il faut qu'il ait couché avec elle, qu'il parte devant le père pour dire oui, bon, comme j'ai couché avec ta fille, je vais payer la dot. Si le père maintenant dit oui, paye la dot, il n'a plus besoin de payer la dot en argent. Donc pour vous dire que la dot même, elle était en nature. Alléluia. Ou même ça pouvait être un service comme on a vu avec Jacob.
Et maintenant, si le père refusait de donner sa fille parce qu'il se plaignait, tu as déshonoré ma fille de la manière que tu as fait, ça ne me plaît pas. Maintenant, la Bible dit, il a déjà déshonoré, il est obligé de rester avec elle. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner au papa 50 figues d'argent. C'est là que l'argent intervient. Sinon, dans la dot, on ne parle pas d'argent. On a vu, Amor, c'est vrai que c'était des Canadiens qui dit, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et en ce temps, il n'y avait pas l'argent, puisqu'on sait que, je vous ai dit que c'est vers, alléluia, le 6e siècle qu'on voit l'argent apparaître, en 591 là-bas, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc, quel argent ils avaient? En 561, en Lydie. Alléluia. Donc, quel argent ils avaient? Chers frères et sœurs. Et on va continuer. Allons-y encore un peu plus loin. Donc, pour vous dire effectivement que la dot existait. Alléluia. Et prenons un peu le passage avant que je m'arrête là, prenons un peu le passage de ce qu'on appelle d'Abraham pour marier son fils Isaac. Et là, il y a un peu une contradiction. D'autres vont me dire que, ah, pasteur, tu te contredis. Mais on voit ici que dans le livre de Genèse 24, alléluia, on voit ici que pour Mika et qu'on appelle pour le mariage de Rachel, on nous dit que le serviteur d'Abraham, qu'est-ce qu'il mit dans le livre de Genèse 24? Il mit l'agneau sur son nez et les bracelets à ses mains. Et plus tard, quand on prend verset 53, alléluia, on dit le serviteur sortit des objets d'argent. Vous voyez? Donc l'argent intervient. Des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fut aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Bon, la Bible ne dit pas que c'est une dot. On n'a pas vu le mot dot apparaître ici. Dans tous les cas, on sait partout où il y a un mariage, en tout cas, quand moi je lis ma Bible, partout qu'il y a un mariage, alléluia, il y a toujours des présents ou de l'argent ou des choses comme ça qui interviennent. Donc frère, on n'est pas censé ignorer cela. Mais, est-ce dit qu'il faut vraiment, parce que Abraham était riche, on a vu que Jacob qui n'avait pas d'argent, lui, il a posé un acte en nature, il a préféré travailler pendant 7 ans de sa vie. Donc, le salaire de 7 ans pour Rachel, c'est beaucoup, c'est énorme. Alléluia. Dans tous les cas, vous devez savoir d'un premier temps que la dot, que ce soit Rachel, que ce soit et qu'on appelle Dina, alléluia, que ce soit toutes ces femmes dont on parle aujourd'hui de la dot, elles étaient tous vierges. Donc sachez que si un père vous demande qu'on appelle de la dot pour sa fille, vous avez le droit de demander, mais je viens ta fille, mais est-ce que ta fille, elle est vierge? Frère, c'est ton droit. Si ils sont des chrétiens, vous voulez marcher selon, même ça se fait dans certaines traditions. La nature même nous enseigne. Donc, la dot, c'était seulement que pour les filles vierges. Je ne veux pas révéler qui que ce soit, mais c'est ça, la vérité. Maintenant, si tu dis non à celle que tu veux et tu aimes, ah non, si elles des parents insistent, tu dis bon, la Bible, si on veut marcher selon la Bible, nous sommes des chrétiens, je n'ai pas le droit de payer la dîme, parce que la dîme, je dis la dîme, pardonnez. La dot, parce que la dot, c'était pour les filles vierges. Parce que déjà, quand tu étais déshonoré, et puis c'est moi, je devais te déshonorer. Là, maintenant, je devais, c'est vrai, on a vu qu'ici, il y a eu de l'argent avec Abraham. Dans tous les cas, il fallait donner quelque chose à la famille. Mais on parle des filles qui étaient déjà vierges. Alléluia. Donc, pour ceux qui disent que, alléluia, il n'y a pas de dot, je dis non, c'est archi faux. Et vous avez l'exemple aussi de, alléluia, de Samuel, de qu'on appelle de David. Alléluia, on peut prendre dans le livre de 1 Samuel. Alléluia. 1 Samuel. « 18, voyons quelque part là. À partir du verset 22. Saül donna cet ordre à ses serviteurs, parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi.
Les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportaient ce qu'avait répondu David et à Saül. Saül dit, vous appellerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot. Alléluia. Donc, on continue par les 100 prépuces des Philistins, mais le roi ne demande pas de dot. Pourquoi on parle de mariage et en même temps le roi parle de dot? Si la dot n'existait pas, le roi n'allait jamais prononcer le mot dot. Ah oui, mais c'est la vérité biblique. À moins que je lise mal ma Bible. Pourquoi? Il veut que David soit son gendre et il parle de dot. Si la dot n'existait pas, ne sautez pas maintenant. Non, il a dit il veut 100 propulse. Non, tout le monde sait que les 100 propulse des Philistins qu'il voulait, c'était pour le mettre dans un piège, pour que les Philistins puissent le tuer. Ça, c'est un autre aspect. Mais pourquoi dans le premier aspect, il parle de dot en ce qui concerne le mariage de Milka, sa fille? Que je ne veux pas de dot. Si la dot n'existait pas, il n'allait jamais prononcer ce mot dot. Frère, la dot est biblique. La dot était toujours biblique. Alléluia. Donc ne sautez pas sur la parole de Rachel pour dire voilà, il nous a vendu. Alléluia. La dot est biblique, mais ce que vous dites aussi n'est pas mauvais en soi. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui vendent leurs filles. On vous demande des choses vraiment exorbitantes. Ce n'est pas normal. Alléluia. Je suis contre de ce que vous dépouillez des familles. Alléluia. Pour qu'on appelle, ne serait-ce que le mariage de vos filles. Et souvent, même vos filles ne sont même pas vierges. Prenons Genèse 31 à partir du verset 14. Rachel et Léa répondit et lui dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Alléluia. Voilà. C'est sur ce passage que beaucoup s'appuient pour dire que voilà, il a vendu ses filles. Dites-moi, quel argent avait Jacob? Alléluia. Ne me parlez pas de plus tard. Quand Jacob est venu, peut-être qu'il avait de l'argent caché. La Bible ne nous en parle pas. Quel argent avait Jacob? On a vu le serviteur d'Abraham qui est venu, il a donné des présents, il est réparti. On voit que oui, Jacob était dans une situation où il était comme un fugitif. Alléluia. Mais quel argent il avait? S'il avait de l'argent, il pouvait directement payer la dot. Alléluia. Et on voit qu'elle dit ici que notre Père nous a vendus. Quand elle dit vendu, peut-être qu'elle fait allusion cette année, plus cette année, 14 ans, que, comme on appelle, Jacob a dû travailler. Alléluia. Sinon, on sait que Jacob n'avait pas d'argent, chers frères et sœurs. Donc, en grosso modo, ce que je voudrais dire, chers frères et sœurs, c'est que la dot, quand vous allez prendre aussi le livre de 1 roi, on nous parle de Pharaon, alléluia, qui avait incendié Gézer et avait tué les Cananéens qui étaient dans cette ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Donc le père même de la fille, au lieu que ce soit Salomon qui paie la dot, lui-même il a payé la dot de sa propre fille. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ce que je pouvais vous dire, alléluia, la dot, alléluia, c'est vrai, on a eu des passages où on a vu qu'il y avait l'argent qui intervenait, alléluia, voilà, mais, alléluia, sachez que là où il y a le mariage, il y a la dot. La dot est biblique, contrairement à ce que beaucoup disent, donc, mais la dot, ce que je voudrais vous dire, c'est pourquoi je parle de cela, la dot était destinée aux vierges. Là, ne l'oubliez pas. La dot était destinée aux filles vierges. Voilà. Donc, quand une fille est vierge, chers frères et sœurs, vous avez le devoir de payer une dot. Voilà. Le montant qu'on donne ici de 50 sigles, ce n'est pas la dot. Alléluia. Voilà. C'est une compensation financière.
qu'on devait donner au père parce que vous avez déshonoré une fille vierge en Israël. C'est une compensation financière. Ça n'a rien à voir avec la dot. Il n'y a pas un passage biblique qui nous donne le montant de la dot. Alléluia. Et je tombe sur ce passage aussi de Genèse pour vous dire, ne vendez pas aussi vos filles. Alléluia. Sinon, c'est biblique qu'on puisse doter une fille, mais qu'elle soit vierge. Voilà. Parce que ça fait la fierté de la famille. Alléluia. Aujourd'hui, bon, c'est même pas où on trouve des femmes vierges, mais ça se faisait déjà en Israël, où on ne devait pas marier une femme qui n'était pas vierge. Alléluia. Donc, ce que je veux vous dire, trop de commentaires autour de la dot. La dot est biblique, mais elle concerne seulement que celles qui étaient des filles vierges. Maintenant, nous avons un autre aspect qui est le rachat, que nous voyons dans le livre de Ruth. Alléluia. J'ai un exemple comme ça de David avec Abigail. Alléluia. La femme de Nabal. Vous voyez que lorsque Nabal est mort, Abigail avait le droit de se remarier. On ne nous dit pas si Abigail avait eu des enfants ou pas. Abigail, en principe, devait se marier, si elle n'avait pas d'enfants, avec un parent, alléluia, de Nabal, selon la loi. Alléluia. Mais elle a préféré aller auprès de David. Aucunement on nous dit que David a payé de la dot à Abigail. Il n'y a pas de passage qui le dit. Alléluia. Et nous allons prendre l'histoire de Ruth à présent pour parler du droit de rachat, pour ne pas que nous puissions confondre. Alléluia. Donc, dans le livre de Ruth 2, à partir du verset 20, on voit que Ruth va aller travailler dans le champ d'un certain nommé, alléluia, Abimelech. Et quand elle est revenue dire ça à sa belle-mère était tellement contente. Elle dit que c'est quelqu'un qui a un droit, il est le parent à ton mari. Il a le droit, alléluia, qu'on appelle de rachat sur, alléluia, sur nous. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par qu'on appelle le droit de rachat? Alléluia. Donc, le droit de rachat, tout simplement, je l'explique de façon terre à terre. Alléluia. Ça veut dire que lorsque un homme mourait, alléluia, il avait des biens, on va le lire tout à l'heure au chapitre 4. Alléluia. Il mourait, il avait des biens, il avait une femme. Si cette femme n'avait pas eu d'enfant, voilà, tous les biens qu'il avait devaient rester dans la famille. Alléluia. Donc, et celui qui achetait aussi les biens de ce défunt devait aussi prendre sa femme si elle n'avait pas eu d'enfant pour donner, et le premier enfant qu'il allait avoir, s'il mariait la femme du défunt, alléluia, il devait porter le nom, il devait être l'enfant du mari défunt pour que ça puisse rester, pour qu'il puisse avoir aussi une descendance. Et vous le verrez dans le livre de la loi, dans le livre de Deutéronome 25, à partir du verset 5 à 6. Là, on nous dit que si le défunt meurt, qu'il laisse sa femme, elle n'a pas eu d'enfant. Si elle n'a pas eu d'enfant, un frère de la famille, quelqu'un de proche, doit prendre la veuve et chercher à avoir des enfants avec elle, pour donner aussi la progéniture à son frère. Et c'est ce qui s'est passé avec les fils de Jacob, de Judas du moins, dans le livre de la Genèse. Alléluia. Vous comprenez? Et nous le lisons dans le livre de Ruth 4. Boaz se rendit à la porte de la ville et il prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé, à qui avait le devoir de s'occuper de Ruth, vient à passer, Boaz lui dit, alléluia, un tel, viens donc t'asseoir ici. L'homme s'approcha et s'assit. Boaz fit approcher 10 hommes parmi les responsables de la ville pour former le tribunal et leur donna de s'asseoir avec eux. Lorsqu'il fut installé, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. Naomi, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Elimelech, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présent. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le, sinon déclare-moi, je le sache, afin que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat. Donc ça veut dire que
Boaz parle à celui qui était plus proche de Elimelech. Alléluia. Donc, Elimelech avait un champ, mais c'était seulement le champ devait être acheté seulement que dans la famille. Et Elimelech dit à ce monsieur, si tu ne veux pas acheter de cela, parce que tu es le plus proche, dis-le-moi, moi je vais prendre. Et la réponse du monsieur, l'homme lui répondit, oui, je veux racheter. Alors Boaz répondit, j'ai dit Elimelech, Boaz poursuivit, si tu acquiers le champ de la main de Naomi, la femme d'Elimelech, tu prendras pour femme Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Vous avez vu? Donc il dit, le monsieur Elimelech, qui était parmi nous, il avait son champ, tout. Donc sa femme a un champ, elle veut vendre ça à la famille. C'est comme ça que ça suffisait. Mais si tu prends aussi le champ, alléluia, qu'on appelle, tu prends le champ, il y a aussi la veuve qui n'a pas eu d'enfant, la femme de son fils Malon. Donc c'est-à-dire que tu dois aussi la marier. Et la réponse de ce monsieur, il dit, dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je n'ai pu en profiter moi-même. Autrefois en Israël, lorsqu'on en possédait un rachat, on procédait à un rachat ou à un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi l'homme qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert le champ, et il retira sa sandale. Alléluia. Et alors Boaz déclarait aux responsables et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech et tout ce qui appartient à Kilion et à Malion. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son liage. C'est ce qu'ils ont écrit ici, sa lignée quoi. Hein, bon, ici on parle de lignage. Et dans sa ville natale, vous êtes témoins aujourd'hui. Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables disent, oui, nous sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui elles deux ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette femme une descendance aussi nombreuse que celle de Pérez, le fils de Tamar, a donné à Judas. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'histoire de Tamar et de Judas. Vous avez vu? Parce que là-bas aussi, il y a eu le rachat. Alléluia. Judas est son fils qui était marié à Tamar. Le fils est mort. Judas a donné son deuxième fils. Le fils est mort. Donc, il avait peur maintenant de donner le troisième fils. Et la femme, elle s'est jouée les prostituées. Elle allait coucher avec Judas. Donc, et tout cela, ils sont dans la descente, ils sont dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Voilà. Ce sont des belles histoires. Donc, voici l'histoire du rachat. Donc, le rachat n'est pas une dot. Voilà. Le rachat concernait seulement que c'était une pratique en Israël alléluia, qui se faisait seulement que lorsque il y avait un défunt qui avait laissé des biens, alléluia, et le plus proche parent devait racheter tout cela, alléluia, il devait prendre tout cela et pour cela, il devait prendre tout ce qui appartenait au défunt, c'est-à-dire les biens, et poursuivre aussi qu'on appelle le bien-être de la famille qu'il avait laissé, le défunt avait laissé. Et si le défunt avait une femme qui n'avait pas d'enfant, il se devait de prendre cette femme comme femme et comme son épouse et de faire un enfant pour la lignée du défunt. Voici le rachat. Ça n'a rien à voir avec la dot. Chers frères et sœurs. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la dot, le rachat. Rien à voir avec la dot. Vous comprenez? La dot était pour les vierges. Le rachat était pour les veuves. Il n'y a pas moitié. Il n'y a pas fait de dire non. En Israël, il n'y a pas moitié. Vous me demandez, mais pourquoi Israël? Je vous ai toujours dit que le salut vient des Juifs. Jésus l'a dit à la femme samaritaine. Par eux, Dieu nous a donné tout le mode de vie ici-bas.
Oui, c'est la vérité. Dieu lui a donné toutes les lois relatives à la vie, si, dans toutes les formes. La santé, l'agriculture, qu'on appelle le foyer, dans tous les domaines de la vie. Donc, la Bible est le modèle, le miroir pour nous. Alléluia. C'est vrai qu'on n'a pas, on est, alléluia. D'ailleurs, même le judaïsme, ce n'est pas biblique. Alléluia. C'est vrai que l'ancienne alliance concernait Israël. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, vous allez voir qu'aussi il y a beaucoup de choses qui sont sorties de l'ancienne alliance. Voilà. Donc, il n'y a pas le à peu près. C'est-à-dire, bon, moi je ne suis pas vierge, moi je ne suis pas veuve. En Israël, ça n'existe pas. En Israël, si tu n'es pas vierge, c'est que tu es veuve. Si tu n'es pas veuve, que tu n'es pas aussi vierge, c'est que tu es morte. On te lapidait. Il n'y a pas là à peu près. Alléluia. Et si aussi tu n'étais pas vierge, que peut-être tu as caché, alléluia, frère, ce qui est ici dans tous les cas, celui qui va venir te marier là, c'est la première des choses qu'il doit voir, si tu es vierge ou bien tu n'es pas vierge. Et c'est ce qui s'est passé là, c'est passé avec Marie et puis Joseph. Dans tous les cas, on doit voir cela, parce que c'est l'honneur de la famille. Alléluia. Il n'y a pas là à peu près. Et aujourd'hui, nos églises d'aujourd'hui mettent plus l'accent sur l'à peu près. Parce que la plupart de nos filles aujourd'hui qui se marient, prenantes, elles ne sont pas vierges. Ah, mais c'est la vérité biblique. Je ne dis pas que pour autant, ils ne doivent pas se marier. Mais, frère, ce sont des choses sur lesquelles on doit prêcher dans nos églises. Même s'il y a des erreurs, on doit rectifier ces erreurs, qu'on ait le courage de rectifier ces erreurs. De prêcher là-dessus. Alors beaucoup me diront, mais quelle est la différence entre quelqu'un qui n'est pas vierge, qui se marie, et puis quelqu'un qui est vierge, qui se marie? Quelle est la différence entre quelqu'un qui n'est pas vierge, qui se marie, et quelqu'un qui est vierge, qui se marie? Quelle est la différence? L'essentiel, les deux sont dans un foyer. Oui, mais la vérité qu'on ne veut pas vous dire, qu'on vous cache, c'est que celle qui se marie vierge, je ne dis pas que son foyer sera à 100% au top. Alléluia. Mais c'est elle, effectivement, qui a lié une alliance. Ah, frère, faut pas qu'on vous blague. C'est ça qui est la vérité biblique. Elle qui s'est mariée vierge, elle a fait une alliance. Ceux qui ne se sont pas mariés vierges, ce n'est pas une alliance biblique. Je vous dis la vérité. Vous pouvez me lapider, mais c'est la vérité biblique. Vous êtes mariés pour vous dire que vous êtes mariés devant les hommes. Même bibliquement, ce n'est pas une alliance. Parce que je vous ai expliqué que pour qu'il y ait une alliance, il faut le sang. Mais on ne parle pas seulement de la femme, on parle aussi de l'homme aussi, qui doit vivre aussi, qui doit être aussi puceau. Voilà. Donc, si vous voulez vous savoir la différence, voici la différence. Alléluia. Et que celui qui avait connu une fille vierge ne doit pas s'en débarrasser toute sa vie. Je ne dis pas qu'aussi ceux qui se sont mariés parce que les femmes ne sont pas vierges que vous devez vous en débarrasser. Non. En tout cas, parce que je sais que si j'étais en face de beaucoup, vous allez me poser ce genre de questions. Je ne l'ai pas dit. Donc ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Voilà. Sinon, si vous voulez savoir la différence entre une femme qui n'est pas vierge et celle qui est vierge, elle a fait une alliance. Si elle suit les normes bibliques, si c'est qu'on appelle le monsieur vient se présenter devant son père, ils vivent des moments de fiançailles jusqu'au mariage, jusqu'à la nuit nuptiale. Alléluia. Et que le monsieur va vers sa femme, frère, voici l'alliance. Bibliquement parlant, que les gens vous enseignent ça dans les églises. Donc c'est pour vous dire que la quasi-totalité de ces mariages aujourd'hui que nous contractons sont des mariages bibliquement. Si vous dites que vous êtes des chrétiens, c'est faux. Voilà. C'est ça la vérité biblique. Donc, allons-y dans le livre de 1 Corinthiens. Et là encore, dans le livre de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 37. Alléluia. On voit que Paul va encore mettre la différence entre les vierges et les veuves. Il n'y a pas le juste milieu. On ne connaissait pas ça. C'est vrai qu'il répond à
à la demande des Corinthiens. Alléluia. Et sans, pour rappeler que vous savez déjà que que l'église de Corinthe était une église paganisée. Alléluia. Là où beaucoup étaient maintenant convertis, ils se posaient beaucoup de questions. Et vous savez comme moi que la ville de Corinthe avait une mauvaise réputation. Alléluia. On prétendait qu'il y avait, je crois, plus de 1000 prostituées sacrées qui vivaient là. Et on appelait celui-là l'acro-Corinthe. Alléluia. Donc la prostitution était vraiment répandue en ce lieu. Et beaucoup sont devenus chrétiens. Alléluia. Et beaucoup se posaient des questions sur parce que la sexualité était à son comble. Et beaucoup se posaient des questions s'ils devaient vivre comme autrefois. Alléluia. Donc, ils posent beaucoup de questions à Paul et en ce qui concerne les femmes qui ne sont pas converties, les femmes qui font la prostitution, la relation sexuelle avec les prostituées. Est-ce qu'on peut avoir encore des relations avec les prostituées parce qu'il y avait une prostitution sans précédent à Corinthe. Alléluia. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut avoir encore des relations avec les prostituées? Comment ça se fait le mariage? Tout. Donc, ce sont des questions qu'il posait à Paul. Parce que c'était une vie de prostitution. Comment les chrétiens de Corinthe devaient se comporter vis-à-vis de la sexualité? Parce que là, qu'on appelle la prostitution, à Corinthe, c'était quelque chose de normal. Alléluia. Voilà. Donc, et si tu avais eu une femme qui était prostituée dans le passé, qu'est-ce que tu devais faire? Est-ce que tu devais la laisser? C'est là que Paul dit non. Peut-être que par ta prière, elle va se convertir. Vous voyez. Donc, Paul répondait à toutes leurs exigences, toutes leurs questions. Alléluia. Parce que c'était une ville paganisée. Et dans ce lieu, les nouveaux chrétiens de Corinthe devaient vivre les vies chrétiennes. Alléluia. Donc, vous voyez, ils avaient beaucoup de questions sur le mariage. Et Paul dit que tellement qu'il y a le mondanisme, la mondanité au milieu de vous, jusqu'à même il y a un mec qui a la femme de son papa. Ils étaient graves à Corinthe. L'incexe, pas possible. Alléluia. Donc, ce sont des questions des Corinthiens que Paul a dû répondre comme ça. Alléluia. Et Corinthe, qui parle de Corinthe, parle des païens, de ceux qui n'étaient pas, alléluia, des chrétiens, des Grecs, que nous sommes aujourd'hui. Bon, par la grâce de Dieu, nous sommes qu'on appelle la descendance d'Abraham. Mais nous sommes tous des païens. Donc, il fait allusion à nous autres que nous sommes aujourd'hui. Mais Paul, pour parler aujourd'hui à ces peuples païens, il prend aussi appui sur la loi. Alléluia. Donc ici, 1 Corinthiens 7 à partir du verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé de son propre cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Donc vous voyez que c'est le père. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Vous voyez, il parle de la vierge. Et on parle ici du mariage de la vierge. On ne connaissait pas, non. C'est-à-dire, je ne suis pas vierge, je ne suis pas veuve. On ne connaissait pas ça. Alléluia. Et ici, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier. Alléluia. À qui elle veut. Seulement que, alors que, dans la loi, si elle n'avait pas eu d'enfant, elle devait se marier seulement que à quelqu'un, à une parenté de son mari. Mais ici, Paul dit à qui elle veut. Donc, il y a un changement. Mais de cette veuve ici dont on parle, on ne sait pas si cette veuve a eu des enfants. Dans l'Ancien Testament, on parle d'une veuve qui n'avait pas d'enfants. Alléluia. Elle a dit de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors que dans l'Ancien Testament, que ce soit seulement dans la famille. Mais ici maintenant on dit dans le Seigneur, que cette personne soit chrétienne. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, selon mon avis. Et lui, Paul dit que lui, son avis, il voudrait qu'elle reste comme ça. Et vous allez le comprendre plus tard quand il va parler à Timothée. Paul dit que si ça ne tient qu'à lui, qu'une femme qui est veuve, elle doit rester comme ça. Et vous voyez ici, il dit si tu vois, à partir du verset 36, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de se marier.
Frère, on ne se mariait plus à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Non, quand on vous dit la vérité biblique, on se marie quand on commence à avoir la puberté, comme j'ai parlé la dernière fois. Quand on voit que les seins commencent à sortir, on se marie quand on est jeune. On ne se marie plus quand on est vieille. Ah! Et pour ce que Paul dit ici, il le répète aussi à Timothée. On se marie quand on est jeune. Alléluia. Vous avez 50 ans, vous êtes tenté de lutter les jeunes encore que même vos petites soeurs vont prendre. Ça, c'est la sorcellerie, tout ça là. Ah. Elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est, à mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc lui-même, Paul dit, si ça ne tient qu'à lui, la femme qui est veuve là, qui a perdu son mari là, elle n'a qu'à rester comme ça. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est Paul qui a dit. Et il dit la même chose encore plus grave dans le livre de Timothée. Alléluia. 1 Timothée 5. Et nous allons finir par là. 1 Timothée 5. À partir du verset 1, on peut commencer. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, des femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Vous voyez? Qui est resté dans l'isolement, qui n'a pas cherché à se remarier. Il dit quoi? Elle doit demeurer comme Anne, elle doit demeurer quoi? Dans la prière et dans la persévérance. Dans l'espérance du moins. C'est-à-dire le salut, le retour de Jésus, elle doit espérer, attendre, c'est tout. Alléluia. Et prier nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivant. Donc il y a des veuves, quand elles n'ont plus de mari, elles vont vivre dans les plaisirs de ce monde. Elles se cherchent des copains en cachette. Déclarez ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc ce passage-là, c'est vrai que ça fait référence aussi. Mais on parle plus ici des veuves. Alléluia. C'est vrai que d'autres prennent cela, ce passage, pour faire allusion à, qu'on appelle, à des anciens, mais on parle plus ici des veuves. Qu'une veuve peut être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans, qu'elle était femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres ayant élevé des enfants et exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Parce qu'en Israël, laver les pieds, c'était une coutume. Alléluia. C'est comme ça c'était un signe d'hospitalité. On lavait les pieds des invités quand ils venaient chez toi, on pouvait laver les pieds, c'est ce que Jésus faisait. C'était une coutume en Israël, on pouvait laver les pieds, on lavait les pieds de ceux qui arrivaient dans ta maison, des visiteurs. Donc, en quelque sorte, qu'elle ait exercé vraiment l'hospitalité. Et il met un point, Paul met l'accent sur l'âge de la veuve. Pour qu'on reconnaisse une véritable veuve qu'elle ait plus de 60 ans. Alléluia. Pourquoi il le dit? Alléluia. Mais, refuse les jeunes veuves. Malheureusement, il y a des veuves qui sont jeunes, qui ont perdu très vite leur mari. Pourquoi il faut refuser les jeunes veuves? Car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Et se rendre, coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Waouh, vous voyez ce que Paul dit ici? Paul était catégorique. Alléluia. Il dit les jeunes veuves, à un certain moment, elles veulent tous se remarier. Alors, voilà pourquoi lui-même il a dit de l'autre côté là-bas en Corinthiens 7, alléluia, qu'une veuve se marie dans le Seigneur. Et il dit encore après, lui-même il le dit, hein, mariez-vous dans le Seigneur. Puis il dit après, bon, moi mon conseil, moi je veux que vous restiez comme ça. Il dit, moi je veux que vous restiez comme ça. Bon, mariez-vous dans le Seigneur. Mais lui, selon son avis, c'est mieux même que vous restiez comme ça. Pourquoi vous voulez vous marier? Vous êtes veuve. Voilà pourquoi il ne voulait pas de jeunes veuves.
Parce qu'il dit que les jeunes veuves, elles veulent tous se remarier. Tout en disant, mais c'est normal. Et que c'est facile de rester seul. Alléluia. Et Paul va encore plus loin pour dire quoi? Parce qu'elles violent leur premier engagement. Ah, Paul, mon mari est mort. Tu veux que je reste fidèle jusqu'à ma mort? Il dit que vous violez le premier engagement, c'est-à-dire que ton mari est mort là. Toi, tu es lié à ton mari pour toujours. Vous voyez ce qu'il Paul en train de jouer? Paul joue en train de jouer deux jeux là. Alléluia. Il te dit, marie-toi dans le Seigneur. Après, il dit, lui, selon son avis, reste comme ça. Ici encore, il dit que tu faut rester comme ça. Il ne faut pas prendre tout le monde comme des vieilles, des veuves. Il faut prendre les vieilles veuves, mais les jeunes veuves là, elles veulent tous se remarier. Et puis elles veulent trahir leur premier engagement. Leur premier engagement, c'est quoi? C'est-à-dire que tu veux laisser ton mari est mort là. Tu dois être fidèle jusqu'à ta mort. C'est ce que Paul veut dire. Et il dit quoi? Après cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants, qu'ils dirigent les maisons. Vous voyez? Alléluia. Ne donnons pas à l'adversaire aucune occasion de médire, car c'est déjà quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Alléluia. Donc, il parle plus du témoignage à l'égard de ceux qui nous regardent. Alléluia. Donc, pour éviter la débauche là, voilà pourquoi il a dit en Corinthe que les veuves puissent se remarier. Mais il dit quoi ici? Je voudrais que les jeunes se marient. Ce sont les jeunes qui se marient. Ce n'est pas les vieux qui se marient. Paul n'a pas dit, je voudrais que les vieux se marient. Paul dit, je veux que les jeunes se marient. Frère, on se marie. Voilà pourquoi dans le livre de Malachie, vous allez comprendre que il a dit que, alléluia, tu as trahi la femme de ta jeunesse. Parce que c'est dans la jeunesse on se marie. C'est pas dans la vieillesse on se marie. Tu as dépassé 40 ans, 50 ans là. Faut t'asseoir, ma soeur. Ne cherche plus. Faut voir comment tu vas élever tes petits enfants, mais tes enfants que tu as. C'est ce que Paul dit. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant vous comprenez que la dot, ce n'était pas pour les appeler pères. On ne paie pas dot des veuves. On paie seulement que la dot pour les jeunes filles vierges. Alléluia. Et le rachat, c'était une loi qui concernait, alléluia, le peuple d'Israël. Alléluia, pour ces femmes qui ont été mariées, dont le mari est décédé, qui n'a pas laissé de progéniture. Elles devaient se marier avec un proche parent pour donner la progéniture aux défunts. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, pensez à tout cela. Alléluia. Et voilà pourquoi, avant d'aller vous présenter devant un parent, ce sont des choses que vous devez savoir. Frère, ce sont des choses que vous devez savoir. En Israël, on ne faisait de ça aucun cas, parce que déjà en Israël, on sait que toutes les filles sont vierges avant de se marier. Mais de nos jours là, frère, c'est du méli-mélo, tout est mélangé. C'est de la bouillabaisse pure et simple. Donc, frère, vous allez me dire, mais lui, il a dit quoi? Donc, on doit chercher forcément les vierges. Non, c'est pas ce que je dis. Alléluia. Mais je parle du véritable mariage biblique. Vous voulez qu'on dise la vérité biblique? Non, on va dire la vérité biblique. Le véritable mariage biblique, c'est le mariage de deux personnes qui sont puceaux, mais qui sont vierges, hommes comme femmes. Alléluia. Donc, laissez tous ces discours de dot. Dot, oui, je suis pour, c'est biblique. Moi, je lui dis que c'est biblique. Mais frère, maintenant, quel montant il faut donner? Ça, la Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas parce que la Bible parle de compensation. 50 figues, ce n'est pas la dot. Alléluia. Mais ne vendez pas vos filles. Alléluia. Voilà. Donc, jeune frère, si tu veux honorer ta belle famille, honorer la femme que tu veux prendre. Alléluia. Voilà. Cause avec la belle famille et voyez vraiment trouver un consensus pour ne pas que, je vous dis, si la dot n'est pas mystique, s'il n'y a pas des œuvres occultes qui rentrent dedans, s'il n'y a pas, qu'on appelle, ce n'est pas exagéré, les montants ne sont pas exorbitants, je ne trouve qu'on appelle aucune, objection à, qu'on appelle à la dot. Alléluia. Frère, c'est biblique. C'est biblique. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire en ce qui concerne la dot. D'un premier temps, pour vous dire que la dot, c'est pour les vierges. Que Dieu vous bénisse.